Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Du 6 au 9 juin 2024 auront lieu les élections européennes, des dates qui ne font pas sens pour de nombreux citoyens en France et au sein de l'Union européenne. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Marie-Raphaëlle Migné, manager du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes invité aujourd'hui, c'est donc pour parler de ces élections européennes qui auront lieu en 2024. Quels sont les objectifs de ces élections et comment sont élus les membres du Parlement européen ? Alors l'objectif est très simple, c'est d'appeler les citoyens européens aux urnes pour désigner les 705 membres, il y en a quand même beaucoup, du Parlement européen. C'est une élection qui se déroule systématiquement au suffrage universel direct avec un seul tour. Et deuxième et caractéristique peut-être la plus importante, c'est la représentation proportionnelle. C'est-à-dire que, en très gros, une liste qui a obtenu 15% des voix dans un pays devrait environ remporter 15% des sièges en jeu. Voilà. Alors, la France devra voter pour élire les 79 eurodéputés. Quelles sont les missions de ces eurodéputés ? Pourquoi sont-ils au nombre de 79 ? Alors, en fait, tous les 5 ans, donc au cours des élections européennes, chaque État membre élit ses représentants au Parlement européen. La répartition des sièges dépend tout simplement de la population de chaque pays. Ainsi, donc l'Allemagne, qui est le pays de l'Union européenne le plus peuplé, disposera de 96 eurodéputés, alors que Malte, Chypre ou encore le Luxembourg n'auront que 6 sièges. Le rôle du Parlement, c'est d'être force de proposition en termes de loi et encore bien d'autres missions, mais je pense qu'on y reviendra au cours des autres questions. Pourquoi ces élections européennes sont-elles étalées sur 4 jours ? Est-ce qu'il y aura une date précise en France ou est-ce que ça sera sur ces 4 jours ? Oui, alors absolument. Les élections se déroulent du 6 au 9 juin inclus, donc sur 4 jours comme vous venez de le dire, tout simplement parce que le scrutin européen entend respecter les traditions électorales de chaque pays. Donc nous en France, on va voter uniquement le 9 juin 2024, puisque en France on vote traditionnellement le dimanche. En revanche, nos voisins néerlandais, ce sera les tout premiers à glisser leur bulletin dans l'urne le 6 juin, puisque traditionnellement aux Pays-Bas, on vote le jeudi. Voilà, tout simplement, c'est pour faciliter la vie de chaque État et des citoyens. Les élections européennes ont lieu donc tous les 5 ans, comme pour les élections présidentielles. Plusieurs groupes politiques pourront prendre place au Parlement européen ? Oui, absolument. Les électeurs votent pour une liste de candidats regroupés par tendance politique. Mais aussi, dans certains pays, il y a des exceptions. C'est l'exception nationale. À Malte et en Irlande, par exemple, la procédure s'appelle la procédure du vote unique transférable et qui permet aux citoyens de choisir directement un nom sur un bulletin de vote. En 2019, 50,66% des Européens se sont rendus aux urnes contre 49,34% d'abstention. C'était 0,06 points en plus par rapport à 2014. En France, 50,12% de citoyens ont voté, une légère augmentation également. C'est donc près d'un citoyen européen sur 2 qui se rend aux urnes. Ce n'est pourtant pas suffisant selon l'Europe. Non, c'est pas suffisant parce que du coup, ça ne reflète pas l'intégralité des opinions citoyennes. Alors, on a un petit peu d'espoir pour cette édition 2024, dans le sens où l'Eurobaromètre, qui prend un petit peu la température de l'opinion européenne, nous dit là depuis le mois de mai que 56% des citoyens sont intéressés. Donc, l'idée, c'est vraiment de friser les 60% de participation. Nous avons souhaité notamment faire un test en nous rendant dans les rues des Yvelines pour interpeller les Yvelinois et les interroger sur les élections, alors notamment sur la date et si on en fait assez aujourd'hui pour informer les citoyens, alors que ce soit l'Europe mais également les médias. On va écouter les propos recueillis par Thibaut Fac et Raphaël Persin. Non, pas du tout. Je ne suis pas au courant. Normalement, oui. Oui, je vote toujours. Non, je pense pas. Pas assez, je pense, effectivement. Pas tout à fait, puisque je savais pas la date, donc je pense pas, non. Vu que je suis pas au courant, visiblement non. Après, c'est quelque chose auquel je m'intéresse pas forcément, parce que je m'intéresse pas à la politique en général. Je pense pas, vu que même concernant les informations pour les élections, je connais rien du tout. Et je pense que par rapport à ça, les médias, ils ne mettent pas encore en valeur tout ce qui est élection et tout. Les informations les concernant et tout. Déjà, prévenir qu'il y a une élection dans un an, effectivement, ça je ne suis même pas au courant.
sont beaucoup plus centralisés, je pense, sur les élections nationales que sur les élections européennes. Commencer à en parler au niveau de la date, des enjeux politiques et tout ce qui va avec. Je sais pas, forcément oui, peut-être en parler plus sur les réseaux sociaux, surtout pour sensibiliser les jeunes, parce qu'on reproche beaucoup aux jeunes de ne pas voter, mais en même temps la télé c'est plus regardé par les jeunes aujourd'hui. Donc voilà, ce serait comme ça que les médias pourraient plus toucher les jeunes, en tout cas une population plus diverse. Je pense qu'il ne faut pas seulement se limiter à tout ce qui est médias, télé et tout, mais je pense qu'une descente sur le terrain aussi, ça peut aider, surtout pour ceux qui ne regardent pas la télé, ceux qui n'ont pas accès à l'information. Je pense qu'il faut aller vers les gens pour les informer et tout, connaître leur avis comme vous faites en ce moment. Donc on l'aura compris, hein, beaucoup ne sont pas au courant de la date pour voter, il n'y a pas assez d'intérêt, les gens n'y connaissent parfois rien parce qu'il n'y a pas assez d'informations. On nous a également parlé pendant ce micro-trottoir donc de l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui pour informer et des médias qui ont un rôle à jouer. Est-ce que vous rejoignez finalement cette idée que les médias n'en font pas assez et qu'il n'y a pas assez d'informations sur les réseaux sociaux ? Alors, oui et non. De fait, il y a forcément quelque chose qui dysfonctionne, sinon les gens seraient mieux informés. La communication sur les réseaux sociaux, elle existe. C'est une des priorités de la Commission européenne et du Parlement. On commence déjà à recevoir les premiers kits de communication qui vont être mis en ligne sur les réseaux à la rentrée. Je pense que on a un peu le problème peut-être du serpent qui se mord la queue ou d'un cercle vicieux, dans le sens où les jeunes étant peut-être mal informés déjà de base sur l'Union européenne, ne vont pas nécessairement s'abonner aux comptes Twitter, TikTok, Insta, peu importe, de l'Union européenne, de la Commission, des influenceurs, donc des influenceurs qui relaient les positions de l'Union européenne. Du coup, on reste dans ce manque d'informations. Je pense que les médias font bien leur boulot. Je pense que c'est vraiment nous, les relais de proximité, qui devons en faire encore plus pour que les jeunes aillent voir les comptes qui leur sont destinés et aient envie de voter en comprenant mieux pourquoi ils votent. Alors, certains citoyens vont estimer que l'Europe empêche beaucoup de choses, que la France est enfermée dans cette Europe. Des groupes politiques sont également opposés à l'Europe et souhaitent la sortie de la France de l'Union européenne. Je pense notamment au Rassemblement national qui ne faisait plus mention de la sortie de la France de l'Union européenne lors des élections présidentielles de 2022, alors que c'était le cas en 2012 et 2017. Aujourd'hui, quel est le constat ? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge, par exemple, qui ne s'intéresse pas assez ou qui n'est pas assez informée sur l'Europe ? Ou en tout cas, est-ce que l'Europe, pour une certaine tranche d'âge, ne vaut rien en tout cas? Alors, ne vaut rien, je ne sais pas. Je suis pas sûre que ce soit réellement imputable à telle ou telle tranche d'âge. Par exemple, sur le bassin de la région parisienne, on a quand même énormément de jeunes qui ont été sensibilisés à l'Europe via des programmes comme Erasmus+, etc. Et de plus en plus dans ces programmes, il y a des éducateurs politiques, on parle de changement, etc. On va peut-être avoir au niveau des seniors une plus grande défiance qui s'installe, une méconnaissance qui est alimentée par le fait que ce sont les plus gros consommateurs de fake news. Donc on a aussi de grandes campagnes d'éducation vis-à-vis des seniors, ça c'est très important. Donc voilà, c'est pas que les jeunes. Et après, je pense que un ras-le-bol entre guillemets général de la population tient plus par rapport au processus électoral en tant que tel, et peut-être une lassitude par rapport aux faits politiques que une réelle défiance par rapport à l'Europe. Pour autant, quelles sont les thématiques traitées par l'Europe ? Pourquoi doit-on s'intéresser aux politiques européennes ? Alors, on s'intéresse aux politiques européennes parce que ça donne des éléments primordiaux et cruciaux pour les politiques nationales. C'est-à-dire que tout ce qui touche au pacte vert, à la résilience, à la transition numérique, ça va d'abord passer par des instances européennes pour ensuite être pris sur le plan national. Par exemple, en France, très peu de gens savent que les fonds dont ils ont bénéficié dans l'après-Covid, le plan France Relance, descend directement de lois votées pour le programme Next Generation EU. Donc voilà, il ne faut vraiment pas s'en désintéresser parce que ça a une incidence sur les politiques nationales.
Et les thématiques nationales sont de toute façon en général traitées aussi au niveau européen. Merci beaucoup Marie-Raphaëlle Minier d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes manager au Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.